Très bien. Le tournage se passe bien? Oui, c'est vraiment une bonne ambiance. Entre comédiens? Entre tout le monde. Qui dit des choses d'ailleurs très touchantes sur vous. L'une d'entre elles parle de votre instinct. C'est quoi l'instinct? C'est l'instinct, c'est la vie, c'est ce qu'on est, c'est ce qui nous sauve. Voilà, c'est un truc qui est là, qui vient peut-être des parents, de l'éducation, de la Corse. Et voilà. Et l'instinct ou l'intuition ne vous ont pas empêché d'accepter ce rôle. Alors j'ai dit Laetitia, on va revenir à Laetitia, mais on va d'abord parler de Léa. C'est le prénom de l'héroïne que vous jouez dans la Bicyclette bleue, qu'on va voir sur France 2 dans quelques mois. Justement, cet instinct ou cette intuition ne vous ont pas dissuadé de jouer ce rôle grave, dans une période grave dont on va parler. C'était plus l'instinct pour moi, parce que c'était me lancer dans quelque chose. Il y avait quelques risques quand même. Et je me suis dit, je sais pas, oui, par instinct, il faut que je le fasse, j'aime ce personnage. Voilà. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler une jeune fille du XXIe siècle, qui arrive, et vous avez accepté facilement de jouer ce rôle de Léa, qui va traverser une période très difficile, celle de la Seconde Guerre mondiale, donc dans une période évidemment très grave, douloureuse. Vous l'avez accepté facilement? Oui, et en plus de ça, ça m'a permis de me renseigner aussi sur l'histoire, parce que quand même, avec les Allemands, tout ce qui s'est passé, la terreur, tous ces massacres, j'ai réalisé que ça n'a pas dû être facile pour tous ces gens. Dans cette grande histoire, il y a l'autre histoire, celle de Léa, qui va passer de l'adolescence à l'âge adulte, comme un parcours initiatique dans une forte turbulence où elle va découvrir le monde des adultes. Alors vous le vivez comment vous-même? La chose pour laquelle je suis contente maintenant, c'est d'avoir pris cette décision de le faire. Il y a toujours des gens qui vont vous dire c'est pas bien, faut pas le faire, t'es confortable là où t'es. Ça m'intéresse pas, moi. Ça m'intéresse pas de devenir quelqu'un ou d'atteindre. C'est pas le résultat. Moi, ce que je veux, c'est apprendre des choses. Toujours apprendre. Et ce qui est formidable, c'est d'être débutant dans la vie, dans tout ce qu'on peut faire, c'est d'être débutant. Est-ce que ça veut dire que cette notoriété qui est aujourd'hui considérable, qui est internationale, on aura l'occasion d'en reparler, est-ce que dans une certaine mesure, elle vous pèse? Oui et non. C'est-à-dire que quand on fait un choix j'ai décidé de faire ce métier parce que je l'aime, il faut le faire jusqu'au bout. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile parce que vous avez des magazines qui peuvent vous démonter en 5 minutes. Je fais des photos d'art qui peuvent être un nu par exemple, mais c'est dans un livre d'art. Et il y a des magazines qui vont prendre cette photo, la mettre en couverture, puis rendre cette chose vulgaire. Ça peut faire mal. Alors très précisément, le livre auquel vous faites allusion par exemple, c'est un livre qui va sortir, livre publié par les éditions Calloway aux États-Unis et Assouline en France à partir d'octobre, qui est un magnifique livre avec notamment des photos de Dominique Isserman. Et le magazine auquel vous faites allusion, c'est Entrevue? C'est d'autres magazines? Mais c'est plein, vous savez, vous avez Voici, Entrevue, Gala, tous ces trucs où je comprends pas pourquoi ils font ça, parce que c'est mentir aux gens. C'est pas... Moi, ça m'intéresse pas d'être là et d'être vulgaire, me rendre les choses vulgaires. Par exemple, j'ai fait une vidéo pour un clip de Chris Isaak. Oui. J'essaie de balayer en anglais. Chris Isaak. Et c'était dur pour moi de prendre cette décision de faire ce clip parce que c'était une image de moi que je n'avais jamais fait. Une fille qui doit séduire les hommes, qui doit jouer avec ça. Et c'est pas évident. Et c'était un vrai jeu, un personnage. Et ces magazines n'ont pas compris, ils l'ont rendu comme une chose vulgaire, comme si c'était moi, Laetitia Casta, qui me mettais nue devant la caméra. Il y a des ambassadeurs de charme comme vous, de la Corse, de talent comme Imouvrini. Et pourtant, les journaux, et pas seulement les journaux d'ailleurs, cultivent une certaine image de la Corse, faite de violence, alors qu'il y a la violence partout, d'attentats. Comment expliquez-vous ça? C'est ridicule, c'est vrai qu'il y a la violence partout. Il y a des choses qu'on cache, puis il suffit que ce soit un petit endroit, la Corse, pour qu'on en parle et on fasse. C'est peut-être pour faire oublier le reste qu'il y a autour. Mais moi je suis désolée, les gens sont bien contents d'aller en Corse. Et puis tous les gens avec qui j'en parle, ouais, j'étais en Corse, c'est génial, c'est beau la Corse. Et je la regarde comme ça, je me dis, la Corse est restée belle parce que les Corses l'ont protégée, justement. C'est pas devenu un Saint-Tropez ou un Saint-Barthélemy,
C'est peut-être leur mauvais caractère qu'on critique, mais grâce à eux, la Corse est restée. Vous avez mauvais caractère? Ouais. Ouais, ça se manifeste Mais comment? c'est pas négatif, c'est toujours positif. C'est pas mon caractère, c'est que j'aime que les choses soient claires. Dans La bicyclette bleue, Léa a 17 ans quand l'histoire commence. Elle vit ici, elle est heureuse, elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse. Arrive la guerre, arrive la douleur, les désillusions, même amoureuses, les privations. Et sa vie va basculer. Est-ce qu'un jour vous y songez, vous, dont la vie ressemble, via les gazettes, à un conte de fées? Bien sûr, et des fois j'y pense. Parce que je me dis que j'ai beaucoup de chance, que je suis en train de vivre des choses très fortes et que tout peut s'arrêter, quoi. Mais moi, dans Léa, c'est marrant, mais je retrouve des choses que j'ai un peu vécues. Et quand on regarde bien Léa Delmas, ça arrive à tout le monde ce qui lui arrive. Moi, ma plus grande peur dans la vie, c'est horrible, c'est de perdre mes parents, par exemple. Ça lui arrive à elle. Un jour, ça va m'arriver. C'est d'être partagée dans l'amour, de se donner. Elle se donne beaucoup. Tout le monde fait ça. Qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie, finalement? Pour certaines personnes, c'est l'argent, et pour d'autres, c'est l'amour. Et moi, je trouve que l'amour, c'est la chose la plus importante. Vous qui voyagez souvent, quand vous êtes à New York, hamburger ou fromage de brebis de Corse? Ça m'arrive que ma grand-mère me donne de la sauce tomate, je ramène en bouteille, et le fromage, il voyage toujours. Même, j'ai pas le droit de le dire, mais à la sécurité, des fois, je viens sans vêtements, parce que j'ai des vêtements sur place. Aux États-Unis, c'est interdit? Ouais, et je remplis ma valise. Que de ça, quoi, de charcuterie, de choses, et puis je la distribue. Non, On m'a même dit, là, c'est la rumeur, que dans votre caravane, loge, là où vous tournez, il y a de la charcuterie corse. Ouais, il y en a, mais c'est pour faire goûter à tout le monde. Ouais, ça va faire plaisir à José Bové, aux agriculteurs. Sa personnalité, mais chacun, tout le monde se bat pour la même chose. Une vie en communauté avec tout le monde comme ça. Et j'ai eu l'impression, à travers Léa, tout ce qu'elle pouvait vivre. Moi, je ne vivais pas j'ai pas vécu les mêmes choses qu'elle, mais les choses de Laetitia aussi, en même temps qu'elle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Léa a perdu son père. Moi, j'ai peut-être perdu autre chose d'une autre façon. Léa est tombée amoureuse. Moi, j'ai pu connaître une sensation très forte avec le fait d'avoir un rôle, donc une histoire d'amour entre moi et Léa. Voilà, il y a eu plein de choses très fortes où je me suis posé plein de questions. J'ai tout remis en jeu. Il y a un moment où je savais plus qui j'étais vraiment. J'avais perdu toutes mes bases. Ça m'a fait très peur parce que moi, je me suis toujours promis de jamais perdre mes bases, d'être toujours très, très simple, très, très équilibrée. Et là, d'un coup, je rentrais le soir, je pleurais, je me sentais pas très bien, j'étais fatiguée. Il s'est passé des choses. En fait, tout simplement parce que j'ai eu des émotions très fortes. Et j'ai dû me battre aussi pour des choses sur place, là-bas. Tout est arrivé d'un coup. C'est vraiment arrivé par hasard. Ça m'a plu et c'était le bon moment avec les bonnes personnes et ça me plaisait. Et voilà, mais en fait, ça aurait pu être complètement différent. J'aurais pu galérer, j'aurais pu être malheureuse, j'aurais pu... Peut-être que j'aurais pu détester, tu vois. C'est incroyable. Tout est arrivé comme si ça devait être... C'était écrit, quoi. C'est drôle. Je vais me battre à fond. Je vais tout faire pour pouvoir rester intègre, être honnête avec moi-même, jamais me mentir à moi-même et essayer d'apprendre un maximum et d'être forte pour pouvoir redonner tout ce que j'ai appris à quelqu'un que j'aime. J'ai envie d'être une femme forte. Voilà. J'espère que ça a marché. La sculpture est très très belle. La matière, c'est... Moi, ce que j'adore, c'est ça. Je vous montre les étoiles. Moi, j'ai toujours des étoiles de mer partout. Enfin, c'est un pur hasard, mais c'est drôle. Moi,
moi, ce qui me plaît surtout, c'est que c'est quelque chose de beau, quoi. C'est un emblème, c'est une image très forte, et puis de la femme en général, et de la liberté. Et c'est pas parce qu'on est Marianne que d'un coup on doit tout changer et être différente. Faut jamais s'éloigner de ce qu'on est. Wild, let's say wild, because why? Because she's from the mountain. She's from a country where the mountain, the trees, everything is really dramatic and strong. So in the face, you can see she has exactly the same face where she's from. And also she gets the character from that. And somebody who has a strong soul, it's someone who is not diplomatic at all. It's someone who fight and get angry really easily like this and can cry so easily. It's really irregular sensation and emotion, and really complicated people too. When I saw the movie, I had the feeling that Raoul Ruiz asked you and the actors in general not to reveal too much of the character. Yes, because Jean Genot from the book, the story of the book is ambiguity, and Raoul Ruiz wanted to be only like that. That means that you don't say I love you, you say, for example, maybe I love you, maybe not, I don't know. You let people think what they want, and you make everything more complicated than you can have your own story. Would you say that it was a real challenge for you? It was really interesting and rich experience to have. In what sense? Could you expand? Because first of all, Raoul Ruiz, it's not someone who is normal in a way that he has his own world. He's a really cinephile person. He has his own cinema, and it was so fantastic to come to his world because he make everything so crazy that you can be able to do what you want, and he take what he wants from you. So for an actor, is really interesting. You worked with very experienced actors. How was it for you to integrate these actors? Was it difficult? Was it? It's like in life. You are a person and you have sensation and you talk, and when you have a character in your hand, you want to make this character to be alive. So it was really interesting, and for me I feel like Thérèse, the character that I play, is going to be my friend forever. It's like a good friend to have, you know. What was the ambience on the set? Was it kind of family-like, or how was it? It was like a protecting cocoon. Like it's like to be on a balloon, you know, with protection. It's like to be a baby inside your mom, because it's another world. You cut by the world, and the only thing that counts is the movie, and we are all together like this because we've been in a place where it was cold and we have snow and we get through problems, so everybody get together and really fight together, and it was really nice. I have a good memory of that. How did you prepare your character, your part with Raoul Ruiz? For me, I was thinking about Corsica, where I'm from. I go back there with Raoul, and I go to see all my old family from before, like old tent, old people, and who is like Thérèse, like strong soul. They are really cruel and strong personalities, and really speak to them and try to remember where I'm from and the way that they do, and I did exactly the same. It's why I take the inspiration for. And also, Raoul Ruiz would say that where I'm from, Chile, it's like that too. That's what that was the next question I wanted to ask you. Was there a kind of cultural community between Raoul and you, because you're all from the south, from Latin, kind of Latin community? No, maybe it has something that we have kind of a language together, and we didn't need to talk specially. When I was play Thérèse, it was not every 5 minutes coming to me and say you have to do this or that. Actually, it was taking when I was giving to him.